Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Vous pouvez lire à ma mine que je ne vais pas trop fort. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de mon quotidien. Je vais vous parler d'une pathologie dont je souffre depuis plusieurs années déjà. Cette pathologie, c'est la fibromyalgie. Je suis porteuse de fibrome utérin et j'ai enfin décidé d'en parler parce que on parle beaucoup des autres maladies, mais moins de la fibromyalgie. Pourtant, elle touche un nombre inimaginable de femmes et principalement les africaines. C'est quoi le fibrome utérin? Le fibrome utérin, c'est une tumeur bénigne qui se développe dans la cavité utérine. Le fibrome utérin a d'énormes conséquences ou alors d'énormes symptômes très difficiles à gérer dans la vie d'une femme au quotidien. Pour la petite histoire, c'est en 2012, lors d'une visite de routine chez le gynécologue, après une échographie, que le diagnostic est tombé. Mon diagnostic, bien sûr. Donc c'est en 2012, lors de cette consultation que je n'oublierai jamais, que le gynécologue m'annonce que je suis porteuse de fibrome utérin, mais aussi de kyste ovarien. Donc je suis à la fois SOPK et porteuse de fibrome utérin. Ça veut dire que plusieurs conséquences bien différentes. Alors j'avais reçu cette nouvelle comme un coup de massue. J'ai énormément pleuré parce que, tenez-vous bien, ce gynécologue ne m'avait pas ménagé du tout, pardon. Il me l'avait balancé comme une lettre à la poste. Voilà, vous avez des fibromes, vous êtes stérile, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Il faut rapidement, urgemment vous faire opérer. Ça vous coûtera entre 600 et 700 000 francs CFA. Petite parenthèse, je fais une voix off parce que la voix originale de la vidéo n'était pas très audible à cause du bruit autour, donc je l'ai mutée pour faire une voix off. Alors je fonds en larmes parce que quand on annonce à une jeune femme en 2012, donc il y a 13 ans de cela, j'étais encore jeune, quand on annonce à une jeune femme qu'elle est stérile à cause des fibromes, elle ne sait même pas ce que c'est. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Elle se pose des questions, elle se demande ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé. Elle n'a aucune réponse. Tout ce qu'on lui dit, c'est qu'elle doit se faire opérer rapidement. Vous savez, l'opération, ça fait toujours peur. Donc je dis à ce médecin, d'accord docteur, j'ai compris, merci. Je vais rentrer en discuter avec mes parents. J'arrive à la maison, j'annonce la nouvelle à maman. Elle aussi, elle fond en larmes. Nous pleurons. Et finalement, je me ressaisis, je me dis non, mais Daniel, tu es quand même un peu intelligente, tu es allée à l'école, sèche tes larmes et dépêche-toi de consulter un autre gynécologue pour un contre-avis. C'est ce que je vais me dépêcher de faire. Je vais rencontrer un autre gynécologue qui me dit non, oui, c'est vrai, vous êtes porteuse de fibromes et vous avez des ovaires polykystiques, mais il n'est pas urgent du tout de vous faire opérer. Ce n'est pas la solution idéale. On se fait opérer des fibromes quand on en vit des conséquences. Sinon, une femme peut bien vivre avec des fibromes toute sa vie et même enfanter. Vous imaginez mon ouf de soulagement à ce moment-là. Donc, je souris, je retrouve le sourire, mon visage se détend et c'est le début d'une longue bataille. Il faut dire que quand on a des ovaires polykystiques, on a un dérèglement hormonal, pareil pour les fibromes. Donc ça crée un dérèglement hormonal, ça change beaucoup de choses dans votre corps, principalement votre cycle menstruel. Donc la première galère que je rencontre
après avoir découvert que j'avais des fibromes, c'est mon cycle menstruel qui devient complètement irrégulier. Pendant mes recherches, je découvre que la médecine douce, donc la médecine naturelle, peut aider dans ces cas-là. Je vais donc de naturopathe en naturopathe, j'ai bu un tas de décoctions. Jusqu'à il y a 2 ans, je prenais des décoctions. Ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Pour cette première vidéo, je voulais déjà vous annoncer que je suis porteuse de fibromes. Voilà, je suis atteinte de la fibromyalgie et je vis un quotidien qui n'est pas de doux repos, qui n'est pas glamour du tout. Donc les prochaines vidéos ne seront pas glamour du tout, mais je pense qu'il est temps qu'on en parle parce que c'est très souvent banalisé. Les gens ne s'imaginent pas quels peuvent être les symptômes ou les conséquences de porter des fibromes dans la vie d'une femme. Donc on reviendra dessus dans les prochaines vidéos. C'est un sujet qui concerne principalement les femmes, mais les hommes étant nos compagnons de vie, ils doivent être informés aussi afin de ne pas être désagréablement surpris par les symptômes ou les conséquences des fibromes. Parce que oui, ces symptômes et ces conséquences peuvent également agir sur notre vie conjugale, principalement sur notre vie sexuelle. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour cette première vidéo? J'envoie tous mes encouragements, j'envoie plein de câlins, j'envoie toutes mes forces à toutes ces femmes-là atteintes de la fibromyalgie qui désespèrent pour plusieurs raisons qu'on citera dans les prochaines vidéos. Avant cela, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie de liker et de partager. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt pour un prochain épisode sur la fibromyalgie, surtout sur mon cas à moi, parce que chaque cas est différent. Des bisous et à très vite. Au revoir.